classe où alors les élèves les plus brillants réussissent le moins dans la vie et que les élèves les moins brillants réussissent le plus dans la vie. Salut, c'est Rodrigue Ngaya, bienvenue à vous. Ici, je vous partage au travers de mes expériences, des conseils de vie, de la motivation, du développement personnel pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et atteindre vos objectifs de vie. Alors, si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et likez, question de m'encourager. Je vois plusieurs personnes sur les réseaux sociaux aborder le sujet de l'école sous un mauvais angle, en déstabilisant tous ces jeunes qui ont beaucoup fréquenté et accumulé de nombreux diplômes. Des personnes qui tiennent des discours tels que les premiers de la classe ou alors les élèves les plus brillants réussissent le moins dans la vie et que les élèves les moins brillants réussissent le plus dans la vie, que ça ne sert à rien de trop fréquenter, que celui qui n'a pas fréquenté a une vie meilleure que celui qui a fréquenté. On trouve des personnes qui ont beaucoup fréquenté, qui étaient très brillants à l'école et qui sont aujourd'hui des bâtisseurs d'entreprises, des personnes respectables dans le monde. Tout comme on trouve des personnes qui n'ont pas fréquenté ou encore qui avaient de mauvaises notes en classe, qui vivent aujourd'hui dans la misère, la souffrance. C'est avec trop de peine qu'elles parviennent à se nourrir. Donc cela est vice versa. Arrêtez de faire croire aux gens que l'école est une mauvaise chose et qu'on a tort de se donner à 200% pour avoir les meilleures notes, pour être major de sa promotion. Vous rendez la normale anormale et la normale normale. C'est-à-dire que l'élève médiocre doit se sentir fier d'avoir de mauvaises notes, soit disant qu'il va réussir demain, et que le chef de classe ou l'élève intello doit se sentir mal d'avoir de bonnes notes, car vous direz que c'est pour chômer après. Même l'élève médiocre la chôme aussi en société, et l'élève brillant réussit aussi en société. Vous passez le temps à décourager et déstabiliser ces jeunes qui ont beaucoup fréquenté de ce qui les attend dans l'avenir. Déjà que premièrement, on ne fréquente pas pour être riche sur le champ, on fréquente premièrement pour être instruit. Et que cette instruction plus tard nous servira dans cette profession. C'est donc dans ce sillage que chaque enfant devrait être orienté en fonction de ce à quoi ils aspirent. Vous orientez mal les enfants et vous dites que l'école ne sert à rien. Et pourtant, c'est votre orientation qui n'a servi à rien. C'est seulement en Afrique que je vois de tels raisonnements. En Europe, en Amérique, allez voir comment l'école a de la valeur là-bas. On trouve rarement des personnes de 40 ans fréquentées en Afrique. Et pourtant, même dans la cinquantaine, les personnes fréquentent en Occident, car après avoir obtenu leur diplôme, ceci leur sera rentable. Il est vrai que tout le monde ne réussit pas par l'école. On trouve des personnes bien situées en société qui n'ont jamais été à l'école, car il n'y a pas qu'un morceau de papier qui décrète le succès de quelqu'un. Mais ne découragez pas tous ceux-là qui veulent fréquenter et qui peuvent réussir par l'école. Orientez-leur plutôt en fonction de ce à quoi ils aspirent devenir dans la vie. D'autres veulent devenir pilotes, enseignants et dentistes, et pour cela, ils ont besoin des études poussées. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un like, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu. Et surtout, activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je suis Rodrigue Ngaya. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le même plaisir. Salutations chers amis et à la prochaine.